Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui un retour vers le championnat de la République démocratique du Congo, championnat d'élite bien entendu, la Vodacom Ligue 1 et la Linafoot, où rien ne va en tout cas pour le Daring Club Motema Pembe, le club de Kinshasa qui avait été éliminé en Coupe de la CAF de cette édition par le Al Ali Benghazi, qui a empêché donc le Daring Club Motema Pembe d'accéder à la phase de groupe comme l'année dernière. C'était sur tir au but, 8 tirs au but contre 7. Et le Daring Club Motema Pembe qui est resté depuis cette date sans aucun match dans les jambes devait reprendre le championnat hier vendredi 12 mars 2021 et le Daring Club Motema Pembe jouait face à la JSK Club de Kinshasa. Également le DCMP qui est resté en tout cas sur plus d'un mois sans compétition nationale, sans avoir joué le moindre match du championnat national. Ça peut faire même presque 2 mois que le Daring Club Motema Pembe ne jouait pas. Problème de calendrier ou problème également au niveau de club qui fuit des compétitions. Le Daring devait jouer avec l'SV Club juste après son match retour en face de son match de la deuxième journée contre Almerie dans le groupe A de la Champions League africaine, mais l'SV Club avait préféré de joindre directement le Caire pour pouvoir peaufiner en tout cas sa préparation d'avant rencontre contre Al Ali d'Égypte. Ça c'est aussi un problème qui se pose dans notre championnat. Je pense que une certaine rigueur de la FECOFA et de la Linafoot doit être de mise afin que le calendrier soit respecté, parce que ce n'est pas normal d'avoir des équipes qui alignent comme ça des matchs et d'autres qui ont beaucoup de matchs en retard. Ce n'est pas anormal la manière dont ce championnat est géré. En tous les cas, le Daring Club Motema Pembe a affronté hier vendredi 12 mars 2021 JSK et malheureusement le Daring n'y arrive toujours pas. 0 but partout, tel était le score final et à la fin du match, bien évidemment, les entraîneurs ont réagi, surtout celui de DCMP. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime en tout cas sur ce match-là. Il essaye de donner des explications sur ce qui s'est passé. Et ensuite, nous reviendrons pour placer un petit mot et conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV. S'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant les deux entraîneurs s'exprimer, on commence par celui du Daring Club Motema Pembe, ensuite nous clôturons par l'entraîneur de JSK. Nous nous retrouvons tout de suite après. Pas on peut dire, on doit dire déception. On doit dire déception, pas parce qu'il y a 0-0. Parce que s'il y avait eu un 0-0 terne, je pense qu'il n'y aurait pas eu de déception. Le 0-0 qui me dérange, c'est que c'est 0-0 à 8 occasions devant le but et 0 marqué. Maintenant, on a fait une belle prestation défensive. On ne s'est pas fait peur, mais devant, on n'a pas été mordant, arrogant, parce qu'il a manqué un peu d'arrogance là. Et je pense que, qu'on le veuille ou non, il nous a manqué un peu de la compétition. Il nous a manqué de la compétition pour être plus serein devant le but. Parce que les situations qu'on s'est produites ne peuvent pas finir comme ça. On n'a pas été efficace du tout. Du tout. Et je suis un peu en colère parce qu'on a beaucoup travaillé toutes ces situations. On a donné des explications fondamentales, simples, pour qu'on ne panique pas devant le but et qu'on reste serein. Et à chaque fois, on est à 6 mètres du but. Quand vous voyez une tête sur la ligne et mettre à côté, quand vous voyez un Kabangou qui se retrouve à plat du pied, il se précipite, un Koné qui se précipite, un Thomas qui se jette, qui se précipite, un Kaniki qui se précipite, ça fait beaucoup. Bien sûr. On a dit, si on veut réussir, il faut qu'on fasse 11 victoires. Et là, il nous reste 15 matchs à jouer. Et sur les 15 matchs, il va falloir être beaucoup plus efficace. Un mois. Je l'ai dit hier en conférence de presse. Un mois sans jouer, je ne pense pas que les équipes soient au niveau où on a été dans le jeu, mais avec ce mois de manque de compétition, il y a des automatismes, des situations devant les buts qui sont perdus, c'est logique. Et là maintenant, on va retravailler comme si on avait commencé la saison en début d'année, on va retravailler les petits fondamentaux pour finaliser nos actions. Ouais, les gens s'entendaient de ce match entre Grand DCMP et JSK, mais les gens pensaient que JSK c'est un maillot faible. J'ai fait le tout pour le tout, que je puisse arrêter
l'hémorragie du grand DSMP. C'est ce qui a fait qu'on puisse faire le match de 0 but partout contre un grand DSMP. Non, c'est le résultat, on l'a fait, c'est le résultat, je suis satisfait d'arracher un peu contre un grand DSMP. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez remarqué en tout cas l'entraîneur du Daring Club Montée Mpembe très déçu en tout cas non pas par la prestation de son équipe. L'équipe a très bien joué, s'est procuré beaucoup d'occasions de but, malheureusement de la maladresse encore de la part des attaquants. Est-ce que le manque de rythme explique ces maladresses? Possible, hein, parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul joueur qui a eu à rater des buts. Hein. Il n'y a pas eu que Dark, il y a eu des joueurs tels que Tomanzoto, Junior Kone, Karim Kimvidi, Kaniki et l'entraîneur du Daring Club Montée Mpembe a cité leur nom. Il était un peu en colère. On le sent très dépité, hein, dépité par ce match nul de 0 but partout au goût très amer. JSK n'avait pas en tout cas fait le poids face au Daring Club Montée Mpembe. On peut dire que le Daring Club Montée Mpembe a perdu ce match à cause de lui-même. Mais c'est vrai qu'il faut bien évidemment aussi considérer ce problème de temps de jeu, hein, de toute une équipe qui pose finalement problème. L'organisation de la Linafoot inquiète, ça pose problème. Même si le Daring ne peut pas s'apaisantir sur cette question parce que ça touche quand même à l'ensemble des équipes de cette Linafoot. Sa Majesté Sanga Balende resté sur, je pense, 60 jours sans jouer, c'est énorme aussi. Ce n'est pas anormal, hein. On doit insister là-dessus parce que quelque part ça défavorise également l'équipe nationale. Vous avez maintenant des joueurs qui viennent de faire un mois sans jouer et l'entraîneur du Daring vient de le dire, mais qui sont sélectionnés en équipe nationale tels que Inonga Baka. Vous avez Karim Kimvidi et Dark Kabangu qui sont parmi les réservistes de Christian Tengi Biembe, mais ce n'est pas normal. Je crois que la Linafoot n'aide pas finalement les équipes et n'aide pas l'équipe nationale et ça ne va pas. Alors au-delà de tous ces aspects techniques ou tactiques dont on peut donner des détails ici, il y a également ce problème qui est au sein du Daring Club Montée Mpembe, ce conflit qui continue en tout cas au sein du Daring. Dans le Daring Club Montée Mpembe actuellement, vous avez plusieurs camps. Vous avez le camp des pros Chimanga, vous avez le camp des pros Aubin Minaku, vous avez le camp des pros Aïe Idambito, vous avez le camp des pros Gentini Ngobila, et dans ces conditions, c'est difficile en tout cas pour le Daring Club Montée Mpembe d'arriver à avoir les résultats. Mais Isangata peut encore garder espoir parce qu'il se dit sur les 15 matchs qui restent, il suffit d'en gagner 11 pour pouvoir peut-être gagner une place africaine la saison prochaine, ce qui est le combat du Daring aujourd'hui. Alors qu'en début de saison, le combat du Daring c'était la phase des groupes dans la compétition africaine interclub, la CAF, et aussi terminer, pourquoi pas premier de ce championnat ou à défaut au moins gagner une place en Afrique. Mais on voit déjà qu'à cette allure les choses tournent mal. Le Daring Club Montée Mpembe risque déjà maintenant de jouer le maintien plutôt que de gagner une place africaine avec cette prestation de Sa Majesté Sanga Balende et de Manier Maignon. Ça semble se corser, ça semble difficile. Le Daring Club Montée Mpembe devra jouer, devra en tout cas faire un très grand effort, hein, surtout face au cadre de ce championnat, le tout-puissant Mazembe, l'ASV Manier Maignon et Sa Majesté Sanga Balende, voire même Lupopo qui avait battu DSMP à l'aller. Et donc DSMP devra en tout cas sortir les muscles pour pouvoir gagner ces 11 matchs-là. En tout cas, si nous devons rester pragmatiques, hein, nous devons rester rationnels, je crois que c'est compliqué pour le Daring Club Montée Mpembe et beaucoup d'Imaniens semblent peut-être comprendre que maintenant le Daring est peut-être en train de jouer le maintien et c'est une saison en tout cas qui sera blanche et qui sera compliquée. Si le DSMP n'arrive pas à se qualifier pour une place africaine, ça va être compliqué. Il va donc falloir que toutes les tendances du DSMP se réunissent, hein, autour peut-être de leur comité, essayer de trouver des solutions, parce que là vous avez déjà le président du conseil d'administration n'a ouï dire que Papa Mukamba aurait démissionné. C'est compliqué tout cela. Donc vous voyez aussi avec cette crise, hein, qu'il y a au sein du comité du Daring Club Montée Mpembe, c'est compliqué. Eux-mêmes disent Daring uni est imbattable, mais dans ces conditions, comment les Daringmen peuvent espérer en tout cas
un bon résultat. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et ajouter à cela également le manque d'organisation dans le chef de la Ligue Nafoot qui laisse ainsi des équipes faire 30 jours sans jouer. Je n'ai jamais vu ça ailleurs, franchement. Nous suivons même le championnat ougandais, le championnat tanzanien, le championnat kenyan. Ça ne se passe qu'au Congo et c'est malheureux. Je pense que le leadership actuel à la tête de la fédération n'aide pas nos équipes et n'aide pas nos clubs. C'est quand même malheureux, c'est triste. On doit à un certain moment penser à la jeunesse et réellement permettre à ce que le calendrier des compétitions nationales soit respecté comme les calendriers des compétitions africaines interclubs est respecté. C'est quand même triste que dans notre pays, les choses se font toujours de manière non professionnel. C'est vraiment triste. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, le dépit en tout cas de l'entraîneur Isaac Ngata qui a été très dépité par ce match nul de 0 but partout face à JSK alors que DCMP s'est procuré d'énormes occasions et JSK n'a eu de chance que sur la maladresse des attaquants immaculés, même si l'entraîneur de JSK semble dire c'est ce qu'il avait préparé. Bien sûr il est content de ce résultat, faire un nul avec le DCMP, mais je rappelle que JSK a été héroïque aussi face à l'ASV Club. N'eût été en tout cas la lucidité de Obed Mayamba. D'ailleurs, c'est le match qu'il a révélé puisque c'est le tout premier but qu'il a inscrit. C'était lors de ce match, grâce justement à la titularisation dont il a eu à faire l'objet par Raoul Sungu qui était justement le coach principal pour ce match-là. Jean-Florent Ibenge étant indisponible et Obed Mayamba qui a bien sûr continué est allé faire un doublé du côté du Soudan contre Al-Merir. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.